Sur la carte de l'Afrique qui se trouve derrière moi, des figures historiques et incontournables pour parler de la résistance africaine. Cheikh Anta Diop, Thomas Sankara, Patrice Lumumba et voir l'icône mondiale Nelson Mandela. Nous sommes sur la place du souvenir africain, un cadre idéal à Dakar pour mettre en exergue les relations historiques entre la grande figure anti-apartheid et le Sénégal. Amsatou Sow Sidibé, universitaire et femme engagée, se souvient notamment de la première visite de Nelson Mandela dans la capitale sénégalaise le 1er juin 1962. La société civile en tant que telle s'est battue. Le Sénégalais lambda s'est battu contre l'apartheid et pour la libération de Nelson Mandela. On considérait Nelson Mandela même, à la limite, comme étant des nôtres au Sénégal. Autre date, autre temps fort du soutien de Dakar à la cause contre le régime d'apartheid. En 1978, l'île de Gorée au Sénégal donc a accueilli les premiers pourparlers en terre africaine entre l'ANC et les libéraux blancs sud-africains. Les relations entre l'Afrique du Sud et le Sénégal, c'était des relations, je puis le dire, de sensibilité, de solidarité face à des souffrances communes. Parce que le Sénégal a vu partir ses fils et ses filles pendant cette période cruelle de l'esclavage. Et Nelson Mandela, de la prison, savait tout ce que le Sénégal faisait, ce que les autorités sénégalaises ont fait pour sa libération, d'abord pour la lutte contre l'apartheid et pour sa libération. Et le Sénégal avait fait front commun pour atteindre l'objectif. Même les artistes s'étaient impliqués. Au-delà du soutien politique, il y a la reconnaissance académique, pour ne pas dire intellectuelle, du combat mené par le premier président noir de l'Afrique du Sud, de la nation arc-en-ciel. Ici, à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, son nom figure sur la prestigieuse liste des docteurs honoris causa depuis le 30 juin 1992. Aujourd'hui, on parle de souveraineté. Nelson Mandela nous a beaucoup inspirés. Voilà quelqu'un qui connaît l'Afrique, qui aime l'Afrique et qui a voulu que l'Afrique mette en œuvre et présente à la face du monde ces valeurs éminemment positives. Et donc, Nelson Mandela a mérité justement ce titre de docteur honoris